J'ai ici dans ce tableau deux séries de nombres. Moins 1,5, moins 1, moins 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Première série de nombres, deuxième série de nombres. Alors évidemment, si on les observe bien, on remarque qu'on peut passer de cette première ligne du tableau à la deuxième en multipliant par l'opérateur 3. Vous avez déjà vu ce type de suite de nombres. On peut dire que ces deux suites de nombres sont proportionnelles. On a un coefficient de proportionnalité qui serait égal à 3. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir d'une série de nombres, j'en ai déterminé une deuxième. En fait, j'ai déterminé une fonction qui, au nombre x de la première ligne, associe un autre nombre, qui est son image, que nous pourrions appeler f de x, si nous nommons la fonction f. Et cette fonction, c'est une fonction qui a x associe 3x. C'est cette fonction qui va nous intéresser. Voyons la représentation graphique de cette fonction. La fonction qui a x associe 3x. Alors je vais utiliser le tableau de valeurs que j'ai pour dessiner, tracer les points. Moins 1,5, moins 4,5. Moins 1,5, moins 4,5. Moins 1, moins 3. Moins 0,5, moins 1,5. 0, 0. 0,5, 1,5. 1, 3. 1,5, 4,5. 1,5, 4,5. 2, 6. Je m'aperçois que les points que j'obtiens sont alignés. J'obtiens donc une droite. Et cette droite passe par l'origine du repère. Donc la fonction que nous venons de voir, elle a pour représentation graphique une droite qui passe par l'origine. Cette fonction est une fonction linéaire. Une fonction linéaire. Donc toutes les fonctions qui sont du genre y égale ax, c'est-à-dire qui correspondent à des fonctions f telles que x a pour image a fois x, sont des fonctions linéaires qui ont pour représentation graphique une droite qui passe par l'origine. Donc si je regarde bien tous les points ici qui sont images, forment une suite de points, une suite de nombres ici, qui vont être proportionnels au nombre qui se trouve ici sur l'axe des x. On peut écrire l'équation de la droite que nous venons d'obtenir, qui est donc y égale 3x. L'équation de la droite qui correspond à la fonction linéaire est donc y égale 3x. Bon, pensons à quelque chose de la vie courante. Quand vous êtes par exemple en train de marcher sur une montagne, vous vous déplacez évidemment, vous allez monter plus ou moins. Et vous allez monter plus ou moins fort suivant la pente du chemin que vous êtes en train de prendre. Alors qu'est-ce que c'est finalement que la pente? C'est l'idée, si je progresse par exemple ici de 2 mètres, je vais monter en fait d'une certaine hauteur, mettons 1,50 m. Ici par contre, en progressant de la même longueur, de 2 mètres ici, je vais monter ici
de 2 mètres ou 2 mètres 40. Quelle est évidemment la route qui a la pente la plus grande? C'est la seconde ici. Alors, si on s'intéresse à notre droite, ici, si j'avance de 2, vous voyez, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la même façon, si j'allais plus bas ici, j'avance de 2, petit carreau, et je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça veut dire que la pente, évidemment, elle est partout la même. Si j'avance d'une longueur, en fait, je monte de 3 fois cette longueur. Eh bien, c'est ce 3, ce coefficient A, ici, qu'on appelle la pente de la droite. Donc, dans le cas d'une fonction linéaire, A est appelé la pente de la droite, ou, en ce qui concerne la fonction, le coefficient directeur de la droite. Intéressons-nous maintenant à une autre fonction. Je vais partir au départ de la même façon, c'est-à-dire je prends une fonction f qui à y s'associe 3x, mais je vais ajouter un nombre, plus 2. Donc une fonction du genre ax plus b, un nombre multiplié par x plus b. Bon, si je reprends les nombres que j'avais dans mon tableau de valeurs, je démarre moins et demi, moins 1, j'avais moins 0,5, 0, voilà. Quand je vais chercher l'image de moins 1,5, je fais donc 3 fois moins 1,5, ce qui fait moins 4,5, on l'a fait tout à l'heure, plus 2, ce qui me donne moins 2,5. Le suivant, 3 fois moins 1, moins 3, plus 2, moins 1. En ce qui concerne 0, je vais donc faire 3 multiplié par 0 plus 2. Donc je vais forcément obtenir ce b ici. Donc ce nombre b, ça sera l'ordonnée qui correspondra à l'origine, l'ordonnée à l'origine ici. À chaque fois que j'aurai une fonction du genre ax plus b, si je mets x égale à 0, c'est sûr que je vais obtenir b. J'ai donc obtenu ce tableau de valeurs. Ici, ces deux suites de nombres ne sont pas proportionnelles. Je ne peux pas passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par un nombre, puisqu'en fait, je passe de la première à la deuxième en multipliant par 3 et en ajoutant 2. Comme tout à l'heure, on va s'intéresser maintenant à l'allure de la courbe. On va donc faire la représentation graphique en utilisant le tableau de valeurs. On a moins 1,5, moins 2,5, moins 1,5, moins 2,5, moins 0,5, 0,5, 0. Ben, l'image de 0, je vais faire 3 fois 0 plus 2. Ben oui, bien sûr, je vais à tous les coups obtenir le nombre que j'ajoute à la fin, ce 2, ici. D'ailleurs, si j'ai une fonction du genre a multiplié par x plus un nombre plus b, si je cherche l'image de 0, à chaque fois je vais tomber sur ce b. Donc ce nombre b ici, c'est l'ordonnée qui correspond à 0 à chaque fois, ce qu'on appelle d'ailleurs l'ordonnée à l'origine. 0,5, 3,5. J'obtiens tous les points de la courbe alignés qui forment une droite. Là, elle ne passe pas par 0, mais elle pourrait très bien passer par 0. Si au départ, à la place de 3x plus 2, j'avais choisi comme nombre à ajouter 0,
donc ça m'aurait donné 3x plus 0, je retombais sur une fonction linéaire. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire? C'est rien d'autre qu'une fonction affine, où ce petit b, ou ce nombre ici, sera égal à 0. Donc j'obtiens une fonction dont la courbe est une droite. Cette fonction s'appelle une fonction affine. Une fonction affine. Cette fonction affine, son écriture littérale, on pourrait l'appeler f, et l'associer au nombre x, ax plus b, a et b étant des nombres quelconques, ax plus b. Dans notre exemple, on avait 3 multiplié par x plus 2. J'obtiens forcément une droite comme représentation graphique. Donc l'équation de cette droite serait bien sûr y égale 3x plus 2. Comme tout à l'heure, on peut parler également de la pente de cette droite. Eh bien, la pente de cette droite, si vous vous souvenez de la droite que nous avons vue il y a quelques instants, qui était la droite y égale 3x, vous remarquerez que les deux pentes, ici, sont les mêmes. On a la même pente. Si j'avance de 2 petits carreaux ici, je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais monter 3 fois plus. Donc, ce nombre A ici, c'est ce qu'on appelle la pente de la droite, ou le coefficient directeur de la droite. Donc, on garde les mêmes noms que tout à l'heure. Et puis, ce petit b que j'ajoute ici, qui était le 2 que j'avais dans 3x plus 2, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, c'est l'image qui correspond à 0 à chaque fois. Donc je répète, pour faire le point, les fonctions du type y égale ax plus b sont des fonctions affines. Si on en trace la représentation graphique, on obtient une droite. Il y a un cas particulier, c'est le cas où b est égal à 0. Dans ce cas-là, on a une fonction du genre y égale ax. Ces fonctions sont des fonctions linéaires. Et on obtient toujours, bien sûr, une droite, mais cette droite passe par 0. Nous avons des instruments comme les calculatrices ou bien les ordinateurs qui nous permettent d'étudier facilement les fonctions. Regardez, si je reprends ma fonction y égale 3x, je la tape ici dans ce logiciel, je la vois tout de suite, ça correspond à la fonction que nous avons vue tout à l'heure. On obtient une courbe qui est une droite qui passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. Eh bien, si je m'intéresse à la pente, je vois bien que ici, quand j'avance de 2 petits carreaux, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carreaux. La pente est de 3. Alors, ce qui est intéressant, c'est si on change le coefficient directeur. Si, par exemple, je prends y égale non pas 3x, mais moins 3x. Alors, ça me donne moins 3x. J'obtiens ce coup-ci une courbe dont la pente n'est plus 3 mais moins 3, et vous voyez que ça change le sens en quelque sorte. C'est comme si la droite, elle descendait. Quand vous avez une droite qui a une pente qui est positive, elle monte dans ce sens-là. Vérifions cela. Si je prends y égale 5x, je peux tout de suite voir que j'obtiens une droite orientée de cette façon-là. De la même façon, y égale moins 0,5x,
on aura une pente négative, donc une droite de ce genre-là. Comme nous l'avons vu, les fonctions affines sont du type y égale ax plus b. Nous nous sommes intéressés à la fonction affine 3x plus 2. La voici. 3x plus 2. Alors ce qui est intéressant ici avec ce logiciel, c'est que je peux faire varier a et b. Donc si je prends une pente plus grande que 3 ici, si je prends 4, regardez, vous allez avoir une droite dont la pente est plus grande. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que l'ordonnée à l'origine, ce 2, il correspond à b. Alors si je fais varier l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire si je fais varier b, j'augmente b, regardez, qu'est-ce qui se passe? Ma droite se déplace. Vous le voyez? Donc ici, b égale 5, tout à l'heure 4, 3, regardez, je me déplace vers la droite. Qu'est-ce qu'on peut dire des droites que j'obtiens? Elles sont toutes parallèles. La pente, pourquoi? La pente, elle reste exactement la même. La pente ne change pas. Donc là, je fais varier b. Je reviens à ma position. Bon, ce qu'on peut aussi avoir, bien sûr, c'est des pentes négatives. Comme on l'a vu tout à l'heure en parlant des fonctions linéaires, à ce moment-là, a devient négatif. Si a est égal à 0, on a bien sûr une droite du type y égale un nombre, puisque a est égal à 0, le ax disparaît. Et si on continue, on obtient une pente, à ce moment-là, qui est négative, un coefficient directeur de la droite négatif. Ici, on a moins 1, moins 2, etc. Donc, à retenir, dans notre fonction affine, 3, coefficient directeur de la droite, 2, c'est l'ordonnée à l'origine. Fonction linéaire et fonction affine. Ici, ce tableau, vous le connaissez bien, c'est apparemment un tableau de proportionnalité, puisqu'on a un coefficient ici de proportionnalité. Il s'agit du prix à payer en fonction du nombre de gâteaux qu'on achète. Donc on peut dire que cette série de nombres est proportionnelle à cette série de nombres. Alors, si on représente la situation, si on représente la courbe du prix en fonction du nombre de gâteaux, on a ici les abscisses, les ordonnées, en violet les points qui correspondent ici au nombre de gâteaux, en vert les points qui correspondent au prix à payer, et on s'aperçoit que la courbe qu'on obtient est une droite qui passe par l'origine du repère. Et puis, les ordonnées ici en vert sont proportionnelles, bien sûr, aux ordonnées aux abscisses, en violet. Une telle courbe est la représentation graphique d'une fonction linéaire. C'est la fonction qui a x associe 1,1x. Ce qu'on appelle la formule littérale ou algébrique de la fonction. Donc une fonction linéaire, quand on en trace la courbe, on obtient forcément une droite qui passe par l'origine du repère. On peut donner maintenant la définition générale d'une fonction linéaire, soit a un nombre relatif, la fonction linéaire f de coefficient a associe à chaque nombre x le nombre a fois x ou ax. Prenons un exemple de fonction linéaire, la fonction f qui a x associe 3x. f est une fonction linéaire de coefficient 3. Alors si on fait la représentation graphique, c'est l'ensemble des points de coordonnées x à x. Et on s'aperçoit donc, comme on le disait, que c'est une droite qui passe par l'origine du repère. A est appelé le coefficient directeur de la droite. On a ici tracé la représentation graphique de la fonction f qui a x associe 3x. On a une droite. Et pour pouvoir tracer cette droite, il me suffit de 2 points. Je sais que cette droite, elle passe forcément par l'origine du repère. Donc déjà, j'ai un point. Je cherche l'image d'un nombre
assez simples, comme 1 par exemple. 1 fois 3, ça me donne 3, et j'obtiens un second point, un deuxième point de la droite. Intéressons-nous maintenant aux fonctions affines. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Si on a a et b de nombres relatifs, la fonction affine de coefficients a et b, c'est la fonction qui a x associe le nombre a fois x plus b. C'est-à-dire ça commence un peu comme la fonction linéaire. Hein, si on oublie qu'on a ajouté b, on retrouve une fonction linéaire. C'est-à-dire que si vous prenez b égale à 0, ben vous retrouvez la fonction qui a x associé à x. Donc une fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière. Donc je répète, une fonction affine, on multiplie par un nombre et on ajoute un nombre. Alors prenons un exemple tout de suite. Si vous prenez l'exemple suivant, une fonction affine g qui a x associe 3x plus 2. Ben, si vous cherchez l'image de 4, 3 fois 4, 12, plus 2, 14. L'image de 4 par la fonction g, ça sera 14. Alors dans notre cas général, vous vous rappelez, une fonction affine est du type ax plus b. Si on a a égale à 0, alors on obtient f de x égale 0x plus b. C'est-à-dire f de x égale b, on a ce qu'on appelle une fonction constante. Une fonction constante, ça veut dire que cette fonction, cette machine, si vous préférez, elle va vous donner que des images toutes les mêmes, égales à b. Si b est égal à 0, par contre, alors, on trouve une fonction linéaire. Ce que je disais tout à l'heure. Regardons cette fonction h qui a x associe moins 3. Tous les points, tous les nombres ont pour image moins 3, c'est une fonction constante, mais c'est aussi une fonction affine. C'est une fonction affine où a est égal à 0. Intéressons-nous à la représentation graphique d'une fonction affine. Vous vous rappelez que tout à l'heure, la fonction linéaire, sa représentation, c'était une droite. Dans le cas de la fonction affine, c'est également une droite. Mais à la différence de ce qu'on avait pour la fonction linéaire, c'est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine du repère. Donc, la représentation graphique est une droite. On dit que A est le coefficient directeur de la droite et B est l'ordonnée à l'origine de la droite. Et la droite, elle a pour équation, on l'écrit sous la forme y égale ax plus b. Dans mon exemple ici, je choisis toujours cette fonction affine g qui a pour formule littérale qui a x associe 2x plus 1. Eh bien, puisque je sais que la représentation graphique c'est une droite, il me suffit de trouver deux points. En général, on va choisir un x le plus simple possible. Si je prends x égale 0, l'image de 0, 2 fois 0 plus 1, ça me fait 1. Je choisis x égale 1. Ensuite, 2 fois 1 plus 1, ça me fait 3. Voilà, j'ai mes deux points. 1, 2. J'ai plus qu'à tracer la représentation graphique de la fonction affine en question. Alors, cette représentation graphique est une droite dont l'équation est bien sûr y égale 2x plus 1. 2 s'appelle le coefficient directeur de la droite, et 1 c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi on l'appelle l'ordonnée à l'origine? Parce que si vous prenez x égale 0, donc que vous êtes à l'origine, si vous calculez l'image, vous allez trouver directement b. Parce que si on plaçait par exemple dans notre fonction g x par 0, 2 fois 0 plus 1, vous retombez forcément sur le 1, sur b. Donc, dans l'équation de la droite, 2 est le coefficient directeur et 1 est l'ordonnée à l'origine. Alors, pour avoir une idée de ce que c'est que la fonction linéaire qui est associée en quelque sorte à cette fonction affine, il suffit d'oublier ce petit b, et on a ici la fonction f de x égale 2x, qui aura une courbe, une droite qui va être parallèle à la représentation graphique de la fonction affine.
Alors, suivant le coefficient directeur de de nos droites, on va avoir des droites qui auront des allures différentes. Si le coefficient directeur est positif, on a une droite qui monte, entre guillemets, vous voyez. Donc si j'ai y égale 5, x plus 3, y égale 12, x plus 9, on a des droites qui vont monter, entre guillemets. Évidemment, si a est égal à 0, on a cette fameuse fonction constante, donc on a toujours les mêmes valeurs, quel que soit le x, donc on obtient une droite parallèle à l'axe des abscisses. Si a est négatif, on obtient une droite qui descend, entre guillemets. Donc rien qu'en voyant l'allure générale de la droite, on a déjà une idée sur les coefficients. Alors si on prend une fonction affine, qui a x associé à x plus b, les accroissements de f de x sont proportionnels aux accroissements de x. Ce qui veut dire, par exemple, si je prends deux points A et B de la courbe, si je regarde l'accroissement de f de x, de combien il a augmenté ici, on est passé de 3 à 9, on a augmenté de 6. Et ici, pour l'abscisse, on est passé de 1 à 4, on a augmenté de 3. Eh bien, si on fait le rapport de l'accroissement de f de x sur l'accroissement de x, il reste toujours le même, quels que soient les points que vous choisissez. Eh bien, ce rapport, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, ce qui veut dire que quand vous voulez savoir directement le coefficient directeur d'une droite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre deux points de la droite, vous allez soustraire les ordonnées, soustraire les abscisses, en faire le rapport, et vous avez comme ça directement le coefficient directeur de la droite. Et maintenant, vous allez me dire que maintenant que vous avez trouvé A, comment vous pouvez trouver B? Ben B, je vous rappelle que c'est l'ordonnée à l'origine, donc on prend 0, et on regarde quelle est l'ordonnée. Ici c'est 1, donc on retrouve 2x plus 1. On a trouvé 2 en faisant 9 moins 3 divisé par 4 moins 1, puis on a trouvé 1 en regardant ici.